Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne Gilles Goro, comment retrouver sa forme de jeunesse. Comme promis, je vous fais une vidéo sur l'hydrogénateur que je viens de recevoir. J'ai commandé cet hydrogénateur dans la boutique BioVie. Il y avait un code promotion, donc au lieu de 140 et quelques euros, j'ai payé l'hydrogénateur 119 euros, c'est-à-dire moi il était à 149 euros. Voilà. Donc c'est le générateur d'hydrogène Mizora, voilà, qui est donc un très bon produit puisque des études ont été faites sur l'efficacité de ce produit et les études qui ont été faites sur ce produit sont excellentes. Alors on va voir un peu le contenu de cette boîte. Alors dans cette boîte vous allez trouver, hop, le temps qu'elle s'ouvre, le manuel d'utilisation que l'on va voir en détail, l'hydrogénateur avec ici la base, le contenant et le couvercle supérieur. Et puis ici, une prise USB de manière à pouvoir recharger votre hydrogénateur. Il faut savoir que cette unité ne vient pas avec les adapteurs, il faut les acheter à part. Je les ai achetés tout simplement sur Amazon. Ce sont des adapteurs 5 volts 2 ampères. Les deux, je les ai payés 8 euros et quelques, plus 3 euros de frais d'envoi. Donc c'est vraiment pas cher. Donc indispensable lorsque vous achetez un hydrogénateur d'eau, de penser à acheter à côté les adapteurs. Donc 5 volts 2 ampères. Il faut savoir que sur ma boutique, sur mon site gilgoro.fr, je vends également un hydrogénateur qui a exactement les mêmes caractéristiques que celui-ci. Donc un hydrogénateur qui est également de très très bonne qualité. Voilà. Maintenant, si vous voulez en savoir davantage sur cet hydrogénateur, je vous conseille tout simplement de visiter en ligne la boutique Mizora. Ou bien alors tout simplement de vous rendre sur ma boutique Amazon, sur mon site gilgoro.fr et de commander directement l'hydrogénateur qui a exactement les mêmes caractéristiques que celui-ci. Bien. Alors nous allons voir ensemble ce manuel de l'utilisateur. Alors il est pas mal. Ici vous avez une description naturellement de l'unité. Et puis nous allons voir quelles sont les différentes étapes qu'il va falloir suivre avant d'utiliser votre hydrogénateur. Alors, étape numéro 1, veuillez utiliser un adapteur secteur de 5 volts 2 ampères, indispensable. Si vous utilisez un adapteur qui n'a pas exactement le même voltage ou le même ampérage, vous allez tout simplement détruire votre hydrogénateur. Numéro 2, veuillez vous éloigner de la chaleur et du feu lorsque vous faites de l'eau hydrogénée, parce qu'il y a tout simplement un risque d'explosion. Donc toujours faire son eau hydrogénée en dehors de toute source de chaleur. Numéro 3, afin d'éviter d'endommager le produit, veuillez ne pas le démonter ni tenter de le réparer. C'est comme ça, c'est comme pour tous les appareils électroniques. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou que vous avez un doute, dans ce cas-là, le mieux c'est de contacter directement l'opérateur, c'est-à-dire Mizora. Et puis, dans le cas nécessaire, vous renvoyez le produit et ensuite ils vous le remplaceront. Numéro 4, pour éviter toute défaillance mécanique due à une pénétration d'eau, veuillez à ne pas laver ou immerger directement dans l'eau l'hydrogénateur, parce qu'il faut savoir que la base, eh bien, c'est tout simplement une partie électronique. Et la base, si jamais vous mettez de l'eau dessus, vous allez tout simplement détruire votre hydrogénateur. Donc, vraiment très très important de ne pas mouiller la base. 5. Après l'électrolyse de la machine, ne pas la poser à plat ou à l'envers. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait votre eau hydrogénée, surtout ne pas mettre l'unité sur le côté comme ceci ou bien à l'envers parce qu'il y a encore de l'eau à l'intérieur et là vous risqueriez tout simplement d'endommager la base. Numéro 6, le produit ne doit pas être immergé, veuillez l'essuyer rapidement en cas de renversement d'eau accidentelle sur le corps pour éviter tout dommage du produit. Voilà, donc très important de toujours faire attention qu'il n'y ait pas d'eau sur la base. 7, ne pas utiliser de boissons gazeuses pour produire de l'eau riche en hydrogène à cause du risque d'explosion, dû à une pression interne élevée. Effectivement, lorsqu'on va faire de l'eau hydrogénée, surtout ne jamais utiliser de l'eau gazeuse, car il y a un risque d'explosion extrêmement élevé. 8. Éviter l'eau minérale à haute concentration en minéraux pour ne pas obstruer les canaux de la membrane protonique et ainsi altérer la production d'hydrogène. Donc le mieux, si vous voulez faire de l'eau hydrogénée,
c'est d'utiliser tout simplement de l'eau distillée. C'est ce que je fais. J'ai 2 distillateurs d'eau à la maison et la seule eau que je consomme, c'est de l'eau distillée pour faire mes smoothies et pour faire mes tisanes. Et maintenant, ça sera également pour faire mon eau hydrogénée. Ne pas utiliser d'eau de thé pour éviter les dépôts minéraux également. Utilisez de l'eau pure, donc idéalement distillée, ou tiède entre 5 et 60 degrés. Fermez hermétiquement le couvercle lors de la production d'hydrogène pour maintenir sa concentration. Donc il est important de bien fermer le couvercle avant de lancer une production d'hydrogène avec l'hydrogénateur. Boire l'eau hydrogénée dans les 30 minutes suivant la production pour une concentration élevée. Si vous attendez plus de 30 minutes, et bien dans ce cas-là, il est recommandé de produire à nouveau de l'eau hydrogénée parce que tout l'hydrogène se sera tout simplement évaporé dans l'air. Donc, vous voyez, le contenant n'est pas énorme, ça fait à peu près 240 ml. Donc, lorsque vous faites de l'eau hydrogénée, il va falloir la consommer directement. Vous hydrogénez votre eau, l'hydrogénation est finie, on ouvre le couvercle et on va tout de suite consommer l'eau hydrogénée. Je vous rappelle que sur mon blog, enfin sur mon site internet gillegolo.fr, je viens de faire un article sur l'eau hydrogénée. Donc tout est expliqué en détail. Jetez un coup d'œil. Si le produit ne sera pas utilisé pendant une longue période, veuillez ajouter une quantité appropriée d'eau purifiée, donc de l'eau distillée en l'occurrence c'est le mieux, dans le récipient pour maintenir la membrane électrode humide et nettoyer avec de l'eau propre avant de réutiliser. Effectivement, la membrane protonique doit toujours être humide. Donc lorsque vous allez recevoir un hydrogénateur d'eau, vous allez peut-être constater que la membrane est légèrement humide. C'est fait exprès, ce n'est pas un défaut de fabrication. Comme la membrane protonique doit être conservée dans un environnement humide, il est normal d'avoir une légère brume d'eau lorsque l'on a commandé naturellement l'appareil. La première fois que vous allez l'ouvrir, vous allez voir qu'il y a un tout petit peu d'eau sur la membrane protonique. Après l'électrolyse, veuillez dévisser le couvercle de la bouteille pour libérer la pression et éviter les fuites d'eau au fond de la bouteille sous haute pression. Donc aussitôt que l'électrolyse est finie, aussitôt vous allez dévisser le couvercle et consommer l'eau. Ne pas effectuer d'électrolyse sans eau dans la bouteille naturellement, vous allez endommager l'appareil. On ne fait une électrolyse uniquement que lorsqu'il y a de l'eau dans l'appareil. Il y a un bouchon hydratant à l'intérieur de la bouteille. Donc, lors de la première utilisation, dévissez le corps de la bouteille et la base, retirez le bouchon, puis revissez le corps de la bouteille et la base pour l'utiliser. C'est fait exprès de manière à maintenir la membrane protonique humide. Et ensuite, lorsque vous allez faire de l'eau distillée, il est important de ne pas dépasser le niveau d'eau maximum qui est indiqué ici sur la hauteur du récipient. Maintenant, pour le démarrage de l'appareil. Lors de la première utilisation, nettoyez la bouteille, c'est-à-dire le contenant ici, puis versez de l'eau purifiée, donc en l'occurrence, je radote, mais de l'eau distillée, c'est l'idéal, à une température inférieure à 60 degrés dans la bouteille. Laissez tremper pendant 10 minutes, et après avoir laissé l'eau tremper à l'intérieur pendant 10 minutes, effectuez 1 à 2 électrolyses sans consommer l'eau. Et ensuite, vous pourrez utiliser votre hydrogénateur d'eau. Donc 1 à 2 électrolyses à vide, vous faites votre électrolyse, vous ouvrez le bouchon, vous videz l'eau et vous refaites une autre électrolyse. Et ensuite, au bout de la 3e électrolyse, vous pourrez consommer l'eau. Alors, pour le démarrage, il y a un bouton juste ici à la base, donc il va falloir appuyer 2 fois sur le bouton d'alimentation et à ce moment-là, vous allez entendre un petit bruit. Pour le démarrage, donc de la machine. La puissance restante et le temps de fonctionnement seront affichés à l'écran. Donc, une fois que vous aurez fait le double clic, vous allez voir d'une part la capacité de la batterie et le temps restant avec un compte à rebours qui est affiché digitalement sur la base de l'unité. Ensuite, le choix du temps de fonctionnement. Alors pour le mode de 5 minutes, on vient de le voir. Lorsque l'écran affiche 5 minutes, et si le bouton central n'est pas pressé dans 2 secondes, la LED s'allumera et l'écran affichera une matrice de points dynamiques clignotant, ce qui indique que l'électrolyse est en cours. C'est-à-dire tout simplement lorsque vous allez démarrer la machine en appuyant 2 fois, et bien au bout d'un moment vous allez voir ces LED qui vont clignoter, qui vous affichent tout simplement que la machine est en train de produire de l'hydrogène. Maintenant, si vous voulez faire une hydrolyse qui soit plus longue, qui dure à peu près 10 minutes,
Eh bien, lorsque l'écran affiche 5 minutes, appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation seulement une fois pour passer au mode de travail de 10 minutes. Et à ce moment-là, vous aurez une concentration en hydrogène qui sera 2 fois plus importante. 3. Le changement d'affichage du temps et le changement d'affichage ppb, c'est-à-dire la quantité, la concentration d'hydrogène dans l'eau. Alors, durant l'opération, vous tapez une fois, pas deux fois, une fois sur le bouton de démarrage pour passer entre l'affichage du temps et l'affichage de concentration d'hydrogène. Donc j'appuie une fois, je vais peut-être voir ici sur la base la concentration d'hydrogène, je rappuie une fois, à ce moment-là je vais voir le temps qu'il reste tout simplement avant que l'eau soit totalement hydrogénée. À la fin de l'électrolyse, la bouteille d'eau hydrogénée émet un petit bruit, puis passe tout simplement en mode d'arrêt. Alors, 5. Arrêt après le démarrage. Si vous devez interrompre le travail ou éteindre l'alimentation pendant le démarrage, appuyez sur le bouton ici pendant 2 secondes. Alors, il faut savoir que la concentration d'hydrogène lorsqu'on passe à une phase de 5 minutes d'hydrogénation est d'environ de 1600 ppb, c'est-à-dire la quantité d'hydrogène dissous dans l'eau. Et lorsque vous allez passer au mode de 10 minutes, vous aurez une concentration de 3000 ppb, ce qui est vraiment énorme. Alors il faut savoir que l'hydrogène est un très puissant antioxydant, puisqu'une molécule d'hydrogène ne mesure que 0,3 nanomètres et elle va pouvoir passer à travers toutes les membranes lipidiques des cellules de votre corps. Donc c'est-à-dire que l'hydrogène va pouvoir tout simplement agir au niveau des dendrites, au niveau du cerveau, au niveau de toutes les cellules du corps. Et donc elle a un rôle antioxydatif qui est extrêmement puissant. Voilà, maintenant je vous donne rendez-vous pour la suite, où on va passer tout simplement à la première phase, c'est-à-dire le démarrage de cette unité. Merci. Alors salut les amis, on continue avec la suite sur l'hydrogénateur Misora. Je vais vous montrer maintenant comment il fonctionne. Alors tout d'abord, je vais enlever ici le récipient de la base. C'est là que se trouve l'eau qui va être hydrogénée et vous pouvez voir que sur la base, eh bien, il y a un bouchon. L'objectif de ce bouchon, c'est de maintenir la membrane protonique humide en permanence. Donc avant d'entamer la procédure d'hydrogénation de l'eau, eh bien, il va falloir enlever cette petite capsule. Voilà, c'est une petite capsule en silicone qui permet de maintenir la membrane toujours humide. Ça, c'est très important. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais tout simplement prendre le sommet, c'est-à-dire le réceptacle de l'eau. Voilà, je le serre correctement. Et ensuite, je vais tout simplement dévisser le sommet, le bouchon du sommet. Voilà, jusque-là, rien de compliqué. Je vérifie quand même que la base est bien emboîtée, bien vissée. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais tout simplement prendre de l'eau. Dans mon cas, j'aime bien utiliser l'eau distillée. Sur le site de Misora, ils ne recommandent pas trop. Pourtant, moi, je trouve que l'eau distillée, c'est très très bien. Ils disent qu'une eau très faiblement minéralisée permettrait une hydrogénation légèrement plus efficace. Dans tous les cas, moi, je consomme de l'eau distillée et j'ai l'intention de faire mon eau hydrogénée avec de l'eau distillée. Alors ici, il y a une petite marque, simplement le sommet, c'est-à-dire ne pas dépasser. Et là, je vais remplir doucement donc avec de l'eau distillée. Je vous rappelle que le distillateur que j'utilise, eh bien, c'est le Mega Home, que je considère comme étant le meilleur distillateur disponible sur le marché pour une utilisation à la maison. Voilà, je remplis jusqu'à que j'arrive à la limite sur la marque. Voilà, impeccable. Bien, une fois que j'ai fait ça, eh bien ensuite, je vais tout simplement repositionner le bouchon sur le sommet de l'hydrogénateur. Voilà, je tiens le réceptacle, pas la base, hein, je retiens le réceptacle ici, le réceptacle d'eau. Je visse correctement jusqu'à ce que ça soit bien vissé. Je revérifie si la base est bien vissée. Et maintenant, je vais démarrer. Pour démarrer, bah, tout ce que je vais faire, c'est appuyer 2 fois ici. 1, 2. Voilà. Là, on vient de voir la quantité de batterie. Et ça y est. Vous voyez, ça commence ici. Le principe d'hydrogénation. Voilà, donc il y a des petites LED qui scintillent et qui montrent que le processus a commencé. Voilà, là je vais faire un processus de 5 minutes et ça va produire environ 1600 ppb d'hydrogène hautement bioassimilable. Voilà.
Voilà, je vous donne rendez-vous une fois que l'hydrogénation est finie. Voilà les amis, on arrive sur la fin du processus d'hydrogénation de l'eau. Je vois qu'il reste, je vois mal d'ici, 13 secondes. Vous allez voir qu'à la fin il y aura un petit bip et que la lumière va s'éteindre. Ça veut dire que votre eau est prête à être consommée. Une eau qui contient 1600 ppb d'hydrogène dissous. Voilà, le bip ça y est terminé. Donc là maintenant, aussitôt je vais consommer l'eau parce que il faut d'une part ouvrir le bouchon. J'ai bien vu qu'il y avait de la pression, j'ai senti un petit cheat. Voilà, donc il y a deux façons de consommer. Il faut savoir que ça c'est une petite gourde portatif. Donc je peux très bien boire directement comme ceci. Voilà, c'est un peu pétillant, c'est assez spécial, c'est sympa moi je trouve. Ou bien tout simplement, eh bien je verse ça dans un verre. Voilà, faire attention qu'il n'y ait jamais d'eau sur la base, je vous rappelle que c'est relativement fragile quand même. Et à votre santé, donc de l'eau distillée, hydrogénée. Elle est délicieuse. Ça pique légèrement la langue, c'est assez spécial, c'est comme s'il y avait des milliers de petites aiguilles, mais ultra fines, qui pétillent comme ça sur le bout de la langue. On sent qu'il y a quelque chose dedans, quoi. C'est vraiment flagrant. Ah ouais, toute la bouche carrément, c'est... Et ben voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, je vous conseille pour votre santé de boire une eau pure. Notre corps est constitué à plus de 70% d'eau et les molécules à plus de 90% d'eau, donc nous sommes constitués d'eau et l'eau est extrêmement importante. Moi, ce que je vous conseille, mais non, chacun fait ce qu'il veut, c'est de consommer de l'eau distillée. Je vous rappelle que sur ma boutique Amazon, j'ai mis en vente par le biais d'Amazon le distillateur que j'utilise, qui est donc le Mega Home. Et puis également un distillateur qui est exactement le même, à quelque chose près que le Misora, c'est-à-dire exactement les mêmes fonctions, exactement la même technologie. L'avantage sur Amazon, c'est qu'un produit, vous pouvez le payer en 4 fois. Donc ça, c'est intéressant pour ceux qui ont un plus petit budget. Alors je sais bien que tout ça, ça représente un peu d'argent, c'est pas toujours évident pour tout le monde. Mais revoyez peut-être vos priorités dans la vie. Hein, je vois parfois des gens, ils me disent, oh, dis donc, tu manges bio, ça fait cher, et à côté de ça, ils vont se taper un panini et un Coca-Cola dans un restaurant, ça va leur coûter 8-9 euros. Là, pour eux, c'est pas cher. Par contre, de faire un super green smoothie qui va vous coûter 4 à 5 euros, là, c'est beaucoup trop cher. Donc, c'est toujours une question de priorité. Je pourrais très bien sortir tous les week-ends au resto, aller faire la fête, fumer des clopes, faire n'importe quoi et carrément cramer mon argent. Tout mon argent c'est calculé, je le dépense en fonction de ma santé, parce que pour moi la santé c'est extrêmement important. Je prends souvent le cas de Steve Jobs lors des dernières semaines de sa vie. Il avait bien dit que finalement qu'une montre ait une valeur, je sais pas, de 10 000 euros ou bien de 300 euros, elle va vous donner la même heure. Que vous ayez une voiture, une Lamborghini à 1 million d'euros ou bien alors une simple voiture à 10 000 euros, elle vous amènera du point A au point B, c'est exactement la même chose. Donc ce qui est important, c'est de voir un peu
ce qui est le plus important dans votre vie, à savoir la santé. Numéro 1, la santé, la santé, la santé, car sans la santé, vous ne pourrez pas apprécier votre vie. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée ou bien une excellente journée. Et je vous rappelle que ces produits sont disponibles sur ma boutique Amazon, sur le site gillegoro.fr, à savoir le Mega Home, qui pour moi est le meilleur distillateur d'eau disponible sur le marché pour une utilisation chez soi. Et puis franchement c'est une tuerie, cet hydrogénateur, c'est vraiment très très bien construit. On voit bien comment c'est du matériel de qualité. Voilà, ciao ciao, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un commentaire, ça me fera plaisir. De laisser un petit like, voilà, pour supporter un peu mon travail. N'oubliez pas de vous inscrire, ça me fera très très plaisir. Et ciao ciao.